Rebonjour pour celles et ceux qui sont restés. C'est un grand plaisir de vous présenter Patrick Pouchel, qui est aux facultés Loyola. Donc si vous ne savez pas faculté Loyola, ce que c'est, avant c'était le centre Sèvres en fait. C'est un lieu d'enseignement jésuite, mais Patrick n'est pas jésuite, bien que parfois dans les argumentations... Non, il n'est pas jésuite, donc les facultés Loyola, parce que tu m'as dit qu'il y a deux facultés en fait. Philosophie et théologie. Philosophie et théologie se trouvent en fait rue de Sèvres, d'où le nom Centre Sèvres auparavant, mais qui n'était peut-être pas assez parlant, donc maintenant c'est devenu faculté Loyola. Et donc Patrick Pouchel y enseigne, il est maître de conférence en exégèse biblique depuis quelques ans déjà. Et il vient en effet de soutenir son habilitation l'année dernière avec comme sujet justement les psaumes de Salomon. Alors est-ce que tout le monde sait que sont les psaumes de Salomon? Quelqu'un m'a dit c'est Shir HaShirim, je dis non, c'est pas ça, c'est pas le cantique des cantiques, ça se trouve pas dans nos Bibles, mais c'est quand même très intéressant et c'est en effet un texte qui est peu connu. Mais très bientôt, nous allons avoir dans la Bible de Jérusalem, je pense... Dans la Bible d'Alexandrie. Je dis Jérusalem, je suis un peu fatigué. La Bible d'Alexandrie. Alors, la Bible d'Alexandrie, c'est en fait les textes de la Septante. Donc, on va avoir une traduction avec commentaires de Patrick Pouchel, donc qui a consacré son HDR à ce sujet et qui va nous introduire aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le psaume de Salomon, il est souvent question, en fait, des sièges de villes, notamment de Jérusalem, et on ne sait pas toujours très bien à quel siège ça se réfère, et aussi quelle est la fonction de ces textes. Donc, voilà, je vous invite donc de découvrir les psaumes de Salomon à partir justement de la conquête, ou des conquêtes de Jérusalem. Après, nous avons le temps de prendre un peu de questions, et comme la semaine dernière, nous ne devons pas trop tarder, puisque nous avons de nouveau une leçon inaugurale qui est consacrée, je fais aussi un peu la pub, qui est consacrée, c'est la chaire Santé publique France, et qui est consacrée aux inégalités face à la santé. Aussi un sujet intéressant. Là, nous avons d'autres inégalités, mais voilà, ça introduit peut-être déjà la suite. Donc, merci d'être venu et je te donne la parole. Merci Thomas. Merci d'être là. Je dois remercier Thomas pour son invitation. Je dois confesser aussi toute mon émotion d'être là aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors, nous allons commencer par parler donc de la guerre de Jérusalem. Surtout en continuité avec ce qu'a fait M. González la semaine dernière. La menace revient. En effet, vous connaissez bien maintenant l'exil, et l'exil aurait pu marquer la destruction totale de Jérusalem et de sa culture et de sa religion. De nombreux peuples sont partis en exil. Je cite volontiers parfois le dieu Kémosh, qui est parti aussi en exil, et on n'en entend plus parler aujourd'hui. Par contre, on entend encore parler du Dieu d'Israël. Ça veut dire que l'exil n'a pas été une fin, mais une étape importante. Alors, dans ce cadre, l'alliance, qui est une sorte de contrat posé entre le peuple et son Dieu, qui a un lien effectivement avec l'aspect militaire. Il s'agit bien d'une alliance entre un suzerain et un vassal, eh bien, n'a pas été vue comme complètement terminée par l'exil. Et notamment dans le Deutéronome 30, pour reprendre un petit peu des vocabulaires qui a été utilisé à la fin de la contribution de Thomas Romer, on annonce la possibilité du retour. Et quand arriveront sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction, peut-être dans un ordre chronologique au fond, on a eu le royaume et puis ensuite on est parti en exil, alors tu réfléchiras parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura amené,
Tu reviendras jusqu'au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix, toi et tes fils, de tout ton cœur, de tout ton être, suivant tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu changera ta destinée, il te montrera sa tendresse, il te rassemblera de nouveau de chez tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Même si tu as été emmené jusqu'au bout du monde, c'est de là-bas que le Seigneur ton Dieu te rassemblera. C'est là-bas qu'il ira te prendre. Le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'ont possédé tes pères, et tu le posséderas. Il te rendra heureux et nombreux, plus que tes pères. Plus que tes pères. Alors, bien sûr, quand le retour d'exil a été rendu possible, eh bien, on a pu comprendre ce retour d'exil comme une reprise d'alliance. Alors avec les deux modalités possibles, hein, l'alliance avait été rompue par Dieu et Dieu la remet en place, ou bien l'alliance n'a jamais été rompue par Dieu et Dieu se souvient de son alliance et fait venir le peuple. Est-ce une nouvelle alliance ou est-ce une alliance dans laquelle le peuple maintenant va être parfaitement obéissant au commandement, ou comme le dit Jérémie, est-ce qu'effectivement le cœur du peuple va être changé, hein, au point qu'on n'aura même plus besoin d'apprendre la Torah aux enfants, puisque tout sera dans le cœur. Alors très vite, le retour d'exil, avec la restauration du temple, et puis la restauration des murailles de Jérusalem, un point important, puisque les murailles permettent de protéger la ville, sera quand même perçu de manière fragile. Très vite, Néhémie, par exemple ici, il fait des reproches aux notables de Juda et je leur dis « Mais quelle est cette mauvaise action que vous commettez en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Alors notre Dieu a fait venir sur nous, ainsi que sur cette ville, tout ce malheur. Mais vous, en profanant le sabbat, vous aggravez la colère de Dieu contre Israël. » Donc le retour d'exil ne serait pas finalement c'est la restauration d'alliance, mais pas d'une telle manière qu'il n'y aurait plus de risque. Il y a toujours le risque de ne pas respecter le commandement. Et prenant le risque de ne pas respecter le commandement, il y a le risque donc que Dieu se mette de nouveau en colère. Pourtant, quand on utilise notamment le livre de Klein, Jerusalem Besieged, où il liste tous les sièges de Jérusalem depuis les origines jusqu'à nos jours, on peut observer qu'après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, nous avons à peu près 300 ans de paix. En tout cas, Jérusalem n'est pas menacée. La menace revient à partir de l'époque hellénistique, avec les guerres de Diodoque, j'y reviendrai, et puis la 5e guerre syrienne, en 200. On a là 2 sièges de Jérusalem, peut-être même 3. En revanche, à partir de 180 jusqu'à 135, ère commune, eh bien, le livre de Klein liste à peu près 33 sièges, attaques ou révoltes, soit en moyenne une toutes les 9 années. Alors bien sûr, il y a des moments où il y en a davantage, d'autres un petit peu moins, mais on rentre dans un cycle où Jérusalem est très périodiquement menacée et attaquée. Elle est d'ailleurs assiégée officiellement 7 fois et conquise un peu moins d'une dizaine de fois. C'est-à-dire que parfois il n'y a pas de siège, on la conquiert par les armes ou de manière par la ruse. Ce qui veut donc dire qu'à partir de 180 jusqu'à la chute, donc en 70 avec Titus, puis en 135, eh bien, la menace sur Jérusalem devient une réalité, je ne vais pas dire quotidienne, mais réelle, que toute génération a connue. Ce qui n'était pas le cas avant. Une fois qu'on avait le retour d'exil, eh bien, sur 300 ans, on a le temps un peu d'oublier le risque. Alors, les 2 premiers sièges, le premier par Ptolémée Ier et ensuite par Antiochus III, eh bien, sont des conquêtes très géopolitiques et qui ont peu de choses à voir avec la religion. Alors, vous connaissez très bien la conquête d'Alexandre, sa mort, et puis la division du royaume
il n'a pas de successeur. Enfin, il a un successeur qui va naître un peu après sa mort, mais il va vite disparaître dans l'histoire. Les diadoques, donc en grec les successeurs, se disputent le royaume. Et à la bataille d'Ipsos en 301, il est maintenant clair qu'il n'y aura pas d'empire unique, mais différents royaumes. Or, la partie de Judée, ici, vous voyez ici, elle est mise à la fois en jaune pour le royaume de Ptolémée pour l'Égypte, et puis en vert pour le royaume de Séleucos en vert, eh bien, est disputée. Elle est, dans les faits, sous juridiction de l'Égypte, mais dans le droit, les accords la menaient dans la juridiction du Séleucide. De fait, pendant la guerre du Diadoque, Ptolémée Ier, un jour de sabbat, par ruse, conquiert Jérusalem, nous dit Flavius Joseph. Et puis, un bon siècle plus tard, Antiochus III, durant la 5e guerre de Syrie, va venir conquérir Jérusalem et ensuite asseoir son autorité sur la Judée. Les autres conquêtes sont des conquêtes qui vont être plus difficiles et liées notamment à la répression puis à la révolte maccabéenne du fait de la politique d'Antiochus IV Épiphane. Alors j'ai mis ici une liste un peu de tous les vainqueurs de Jérusalem, tous ceux qui sont entrés dans Jérusalem après avoir fait la guerre. Alors, on y reviendra, donc Ptolémée, Antiochus III dont je viens de parler, et puis Antiochus IV Épiphane, qui va faire quelque chose de terrible, puisqu'il va installer l'abomination de la désolation sur le temple, probablement un autel dédié à Zeus. Judas Maccabée, qui va venir reconquérir Jérusalem. Aristobule II, on en reparlera, le fils de Salomé Alexandra, avec son frère Hircan II, ils se feront la guerre pendant plusieurs années. Et Pompée, le général romain, en 63, qui va venir essayer de mettre la paix entre Aristobule II et Hircan II, les deux frères jurés, les deux frères ennemis. En 40, le peuple des Parthes, donc les Parthes, c'est le peuple qui est à l'est, qui a conquis une grande partie du royaume séleucide, va venir conquérir brièvement Jérusalem, et Hérode, le Grand, n'aura juste que le temps de fuir. Hérode le Grand qui, grâce aux Romains, va conquérir Jérusalem avec Sosius, le général romain, en 37. Et puis en fait, bien sûr, la conquête de Titus, que vous connaissez peut-être, en 70, et puis la fin de la révolte de Bar Kokhba sous Hadrien. Quels documents historiques décrivent ces crises? Alors, officiellement, dans la Bible hébraïque, on n'a pas beaucoup de textes qui décrivent tout cela. Éventuellement, Daniel est régulièrement daté, on va dire, de l'époque de la révolte maccabéenne. En tout cas, il décrit de manière assez claire les oppressions de Antiochus IV. De manière claire, mais de manière quand même cachée. Jamais il ne donne de nom propre. On y reviendra. De la même manière, dans la Bible de la Septante, que les orthodoxes ont toujours comme Ancien Testament, et les catholiques aussi par l'intermédiaire des traductions, on a le livre des Maccabées, premier, deuxième, notamment, qui parle là aussi de la révolte maccabéenne et des premiers temps du royaume hasmonéen, donc les rois qui ont rendu à Israël son indépendance. Le Nouveau Testament, a priori, est plus récent. Parfois, certaines personnes pensent que les textes les plus anciens, alors les lettres de Paul bien sûr, mais même les évangiles, peut-être juste avant la destruction du temple, mais ce n'est pas certain. Je pense que la plupart des choses sont après la destruction du temple en 70. Il reste alors une catégorie de textes qu'on appelle les pseudépigraphes. Pseudépigraphes, je rappelle, épigraphie, c'est l'écriture, pseudo, c'est le mensonge, donc c'est quelque chose qu'on attribue à quelqu'un mais qui n'est pas de lui. Alors, le terme des corpus des pseudépigraphes de l'Ancien Testament est un peu trompeur, parce qu'on a des pseudépigraphes dans la Bible, bien sûr, et puis on a, parmi les pseudépigraphes, des textes qui ne sont absolument pas pseudépigraphes.
Voilà. Ceci dit, nous avons dans la pseudepigraphe deux documents tout à fait intéressants. Le premier, c'est le Testament de Moïse, qui est valable dans un manuscrit palimpseste. Donc il fallait gratter un petit peu le texte pour faire des textes nouveaux. Et donc le texte nouveau est un texte, je ne sais plus si c'est un texte des Pères de l'Église, j'ai un petit peu oublié, mais derrière, il y a le Testament de Moïse. Et puis nous avons les psaumes de Salomon. Et ces deux textes ont en commun d'être datés entre le 1er siècle de notre ère et le 1er siècle d'avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire vraiment dans la période qui nous intéresse. Esdras, que j'ai cité, lui, clairement écrit après la chute du temple, après 70. Par ailleurs, nous avons également les documents de Qumran, et notamment le Pécher de Naoum, que je vous engage à lire aussi, qui parle également de ces différents sièges. Par choix, par intérêt, par opportunité, je me suis intéressé surtout au psaume de Salomon, et c'est ce texte que je vais vous présenter aujourd'hui, avec un plan qui consiste en 4 parties. Tout d'abord, une description d'ensemble des psaumes de Salomon, et puis, dans la mesure où un bon nombre de ces psaumes de Salomon décrivent un ou plusieurs des sièges compris entre 160 et 70, eh bien, vous montrez ou vous présentez comment ils décrivent ces sièges, avec 3 plans, de manière un peu chronologique. Qu'est-ce qui se passe avant le siège, qu'est-ce qui se passe pendant le siège, et puis qu'est-ce qui se passe après le siège, les préparatifs, la chute et les conséquences. Donc, les psaumes de Salomon. Les psaumes de Salomon donc, sont un texte que nous avons en grec et dont la première attestation est dans une lettre adressée par André Schott, un jésuite des Pays-Bas espagnols à l'époque, qu'il envoie à Jacob von Meurs, dans lequel il parle de son collègue David Heuschel, qui est protestant et directeur d'une bibliothèque à Augsbourg, et qui a entre les mains un exemplaire de la Septante qu'il utilise pour faire une édition critique du Siracide. Cet exemplaire de la Septante a été récupéré par Ogier de Bousbecq, qui est là, David Heuschel est ici, Andreas Schott est là, et Jacob von Meurs ici. Et Ogier avait un poste de diplomate dans l'Empire ottoman et en fait a profité de son poste pour récupérer un bon nombre de manuscrits qui avaient été disséminés lors de la chute de Constantinople et les envoyer donc en Occident. Alors, en l'occurrence, ce manuscrit-là était dans la bibliothèque de Vienne. C'est donc une découverte dans le contexte d'une sorte de course manuscrit à l'époque. On essaye d'éditer la plupart des textes, à la fois dans la Bible, dans la Septante notamment, mais aussi chez les classiques. Et puis également d'une sorte de république des lettres. Je suis toujours très intéressé par le fait que pendant le même temps où il y avait des guerres de religion, où les gens se tuaient, eh bien, il y avait des universitaires qui n'hésitaient pas néanmoins à pouvoir travailler ensemble malgré cela. Alors, la bibliographie, rapidement, nous avons une édition critique dans la collection de la Septuaginta de Göttingen. La dernière traduction en français est dans la collection des Pléiades, écrits intertestamentaires, avant celle que je vais préparer et j'espère publier d'ici peu. Le commentaire le plus récent, c'est celui de Kenneth Atkinson, I Cried to the Lord, en 2004. Et c'était le premier commentaire officiellement depuis 40 ans, et le deuxième depuis un bon siècle, pour vous dire que le document est assez négligé quand même. Et puis, un volume collectif que j'ai édité avec Eberhard Bons de l'Université de Strasbourg, qui a un peu relancé les études sur les psaumes de Salomon. Alors, qu'est-ce que c'est ?
les psaumes de Salomon sont présents dans 11 manuscrits grecs. Et la plupart de ces manuscrits grecs sont des manuscrits de la Septante, c'est-à-dire de l'Ancien Testament chrétien, et la plupart de ces manuscrits possèdent les psaumes de Salomon dans ce qu'on appelle le corpus solomonien, le corpus de sagesse. Toujours en lien avec le Siracide. Alors, c'est parfois sagesse, psaume de Salomon, Siracide, ou sagesse de Salomon, Siracide et psaume de Salomon. Il est cité, les psaumes de Salomon, dans le Codex Alexandrinus, dans le sommaire. Malheureusement, à la fin du Codex, dans une partie où, malheureusement, on n'a plus les feuilles. Donc, on suppose que ces psaumes de Salomon, c'est les mêmes. En plus, c'est indiqué comme 18 psaumes de Salomon, mais malheureusement, on n'a plus la partie du Codex aujourd'hui. Et puis, nous avons 5 témoins syriaques, et là, complètement indépendants de la Septante, puisque ces témoins syriaques, pour la plupart, les psaumes de Salomon sont inclus avec une autre œuvre qu'on appelle les Odes de Salomon, qui pour le coup est une œuvre chrétienne, mais Odes de Salomon, psaumes de Salomon, on les a visiblement mis ensemble, à tel point que le psaume de Salomon numéro 1 est en fait l'Ode de Salomon 43. 44, 45, etc. Et comme on a 18 psaumes de Salomon et 42 autres de Salomon, ça fait en tout 60 prières attribuées à Salomon. Donc c'est dans un autre contexte que la tradition syriaque a gardé les psaumes de Salomon. Alors bien sûr, on pourrait se poser la question de pourquoi Salomon ? Eh bien, Salomon, le roi sage par excellence. On peut aussi évoquer le fait que le psautier est attribué à David. Donc on peut aussi attribuer un autre psautier à Salomon, qui d'ailleurs est réputé avoir écrit des chants. Et puis, pourquoi pas, comme les psaumes de Salomon, nous allons y revenir, parlent d'un Messie, eh bien le Messie qui est le fils de David, dans les psaumes de Salomon, eh bien le fils de David étant Salomon, le Messie est peut-être un nouveau Salomon, et auquel on attribue ces psaumes. La langue originale, c'est très difficile à déterminer. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une œuvre de traduction depuis l'hébreu. Et de fait, on a des choses un peu bizarres, comme par exemple, ne tarde pas aux dieux de les rétribuer sur leur tête pour dire l'arrogance du dragon. Pour dire l'arrogance, ça sonne un peu bizarre. Et très vite, on s'est posé la question d'une confusion entre davar et diber. Donc davar, c'est parler, diber, c'est un verbe pas fréquent, mais enfin qui désigne destruction ou quelque chose comme ça, en tout cas dans ce cadre-là. Ou peut-être mort, qui veut dire changer, avec ici une référence à Osée 4.7, je vais changer leur gloire en infamie. Et là, ça me fait plus sens, pour changer l'arrogance du dragon en honte. Mais d'un autre côté, parfois la syntaxe est impossible à rendre depuis l'hébreu. Un exemple très technique, il a saisi ses forteresses et la muraille de Jérusalem. En grec, ça marche. En hébreu, ça ne fonctionne pas. En hébreu, il faudrait dire il a saisi les forteresses de Jérusalem, faisant une belle chaîne construite, et sa muraille. Et donc là, eh bien, les arguments des pour un original hébreu et les arguments des pour un original grec se disputent, et je considère actuellement que la question est toujours ouverte si vous voulez. Il y a vraiment des éléments qui pointent vers une traduction, et puis d'autres qui sont bizarres, mais qui peuvent éventuellement être attribués au traducteur. La communauté productrice est également problématique. Pendant longtemps, on a pensé aux pharisiens, à tel point qu'on a parfois parlé de psaumes pharisiens. Et de fait, le contenu des psaumes correspond assez bien à l'idée qu'on s'en fait. Il y a un messianisme davidique. Vois Seigneur et fais lever pour eux leur roi, fils de David. Il y a également la présence du libre arbitre. Psaume Salomon 9.4, nos œuvres sont dans le choix et l'autorité de notre âme. C'est-à-dire, c'est nous qui avons le choix, c'est nous qui décidons, et donc c'est nous qui sommes responsables de nos actes, et donc de notre péché. Ce qui d'ailleurs nous indique que cette œuvre n'est pas apocalyptique, au sens où nous ne dépendons pas de puissances semi-divines qui viennent nous embêter et faire qu'on fasse le mal alors qu'on voudrait faire le bien. Tout est
dans nos mains. Et enfin, la croyance en la résurrection. Psaume Salomon 3, 12, ceux qui craignent le Seigneur se relèveront pour la vie éternelle, et leur vie sera dans la lumière du Seigneur, et n'aura pas de fin jamais. Alors, résurrection des corps, ça c'est compliqué à savoir, mais en tout cas, une vie après la mort, c'est assez clair. Pourtant, de telles conceptions sont partagées aussi par d'autres communautés réceptrices contemporaines. Alors, certains ont pensé aux Esséniens, ça me paraît discutable dans les deux sens du terme. On peut en discuter, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Ou alors une communauté inconnue par ailleurs. Pour la datation, en revanche, le consensus est assez clair sur le siège de Pompée en 63. Pourquoi? Eh bien parce que le psaume de Salomon numéro 2 décrit un dragon. On y reviendra, donc un être mythologique qui visiblement est une métaphore pour désigner une personne connue. Et le psaume de Salomon 2 présente la destinée de ce dragon. « Je n'ai pas tardé jusqu'à ce que Dieu me montre son insolence, transpercé près des montagnes d'Égypte, plus que le plus petit d'entre les hommes, déshonoré sur terre et sur mer. Son corps est charrié sur les vagues par sa grande insolence, et il n'y a personne pour lui rendre les honneurs funéraires. Oui, il l'a déshonoré dans la honte. » Et on va dire qu'assez vite, on a noté les proximités de cette description avec la fin de Pompée. Pompée le Grand. Pompée qui pensait être le maître du ciel et de la terre et de la mer. Je cite Plutarque, les assassins coupèrent la tête à Pompée et jetèrent hors de la barque le corps tout nu. Je rappelle que Pompée a essayé de fuir vers l'Égypte. Il était dans la barque et puis on l'a assassiné dans sa barque, qu'ils laissèrent exposer au regard de ceux qui voulurent se repaître de ce spectacle. Ou encore Dion Cassius, qui rappelle que Pompée, suivant un oracle, se méfiait de tous les citoyens appelés Cassius. Mais en fait, il se trompait, parce que le danger, ce n'était pas Monsieur Cassius, le danger, c'était le mont Cassius, près duquel il était décédé. En tout cas, il a été assassiné. Avec, bien sûr, le rapport entre les montagnes d'Égypte et le mont Cassius. Voilà, avec l'objection, bien sûr, qu'il a quand même eu quelques honneurs funéraires, mais doit-on attendre des psaumes de Salomon d'être une œuvre d'historien et de décrire précisément ce qui est arrivé à Pompée. Ce qui est important, et ça les auteurs classiques le disent, de noter la différence entre l'ambition démesurée de Pompée et sa fin tout à fait misérable. Pourtant, je crois qu'il n'est pas certain que tous les psaumes parlent du même siège. Les psaumes de Salomon, donc il y en a 18, ils sont construits, ils sont divisés ils sont classés, il y a probablement un ordre, dans la mesure où on a un premier psaume qui introduit la collection, qui donne un peu le ton, on va y revenir, et un psaume de Salomon 18 qui le clôt de manière assez claire. Ensuite, on a 3 longs psaumes historiques, le 2, le 8 et le 17, qui se situent, grosso modo, au début, au milieu et à la fin. Et ces 4 psaumes, 1, 2, 8 et 17, décrivent la prise de Jérusalem. Il est probable que le psaume de Salomon 13 parle également d'une prise de Jérusalem, c'est moins clair, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Pour information, je n'en parlerai pas non plus aujourd'hui, les autres psaumes sont surtout des psaumes, on va dire, didactiques, qui présentent l'opposition entre le juste et l'impie. On retrouve des telles oppositions dans la littérature de sagesse notamment, mais aussi dans la littérature psalmique. Le style des psaumes de Salomon est également un style qui ressemble aux psaumes canoniques, donc les psaumes qu'il y a dans la Bible, et qui fait également beaucoup référence à d'autres livres, nous y reviendrons. Bien sûr, on est un peu ennuyé quand même, parce que les psaumes de Salomon, on sent bien qu'ils évoquent des allusions, qu'ils évoquent des événements historiques, mais jamais ils ne donnent le moindre nom. Ils ne vont pas parler de Pompée ou d'Aristobule, etc. Ils parlent simplement du dragon, du pêcheur. Et pour se désigner, ils vont parler des pauvres, des justes
Et puis les adversaires, eh bien, c'est les pécheurs, les impies. On n'a jamais de nom propre. Donc on est toujours un peu ennuyé, dans la mesure où eh bien, on est toujours obligé à faire un peu de spéculation pour faire le lien entre le texte et les contextes historiques qui l'ont vu naître. Alors, le siège, comment se prépare-t-il? Donc je vous ai indiqué, le psaume de Salomon numéro 1 donne le ton de toute la collection. C'est un psaume assez étonnant dans la mesure où ce n'est pas vraiment une prière. Il se termine de manière assez abrupte et il commence par la peur. J'ai crié vers le Seigneur lorsque j'étais en détresse absolue, vers Dieu lorsque des pécheurs ont attaqué. Soudainement s'est fait entendre un cri de guerre devant moi. Il m'écoutera, Dieu sans doute, car j'étais rempli de justice. En français comme en grec, le lien avec le psaume 18 est assez clair. Lorsque j'étais en détresse, j'ai appelé le Seigneur et vers Dieu j'ai crié. Il a écouté depuis son temple saint ma voix et mon cri devant lui parviendra à ses oreilles. Le psaume de Salomon est un texte assez remarquable dans la mesure où il va jouer avec le psaume 18, puisqu'on reçoit bien sûr « J'ai crié vers le Seigneur lorsque j'étais en détresse », donc on se remet dans la position du psalmiste, mais là où il y a un résultat, Dieu a écouté, eh bien en fait, ici, ça ne marche pas. Soudainement, c'était entendre un cri de guerre devant moi. Voilà. Et là où Dieu aurait dû entendre le cri du psalmiste, eh bien c'est le cri de guerre des armées qui arrivent qui est entendu. Or, il m'écoutera, pense Jérusalem, et non pas il a écouté. Et enfin, bien sûr, depuis son temple saint, dans le psaume, et on n'a pas le temple saint ici. Avec l'idée, on y arrivera juste ensuite, eh bien que pour le psalmiste, le temple ne fonctionne pas, ou ne fonctionne plus. Il est profané. Donc on ne peut plus attendre de Dieu qu'il parle par le temple. Alors le psaume continue, et vous voyez la fin, Jérusalem dit « Il va m'écouter, je suis rempli de justice. Ouais. » Voilà, je suis inviolable d'une certaine manière, puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait bien faire. Mais ça ne marche pas comme ça. Et Jérusalem parle de façon ambiguë de ses enfants bénis. Elle a des enfants, donc elle est bénie par Dieu, et ses enfants eux-mêmes sont parfaits. Leur richesse a été répandue dans tout le pays et leur gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit que c'est quelque chose qui ressemble à Salomon, par exemple, ou bien aussi aux Asmonéens, aux rois asmonéens. Je pense par exemple à Simon, qui distribue sa richesse aux villes, et son nom glorieux est nommé jusqu'aux extrémités de la terre, ici, en 1 Maccabée 14. Simon, l'un des rois asmonéens. Jérusalem continue. Ils ont été exaltés jusqu'aux étoiles. Ils l'ont dit, ils ne tomberaient pas. Pour l'instant, c'est très ambigu comme passage parce que ça peut être soit des gens qui sont bénis par Dieu, soit des gens qui sont au contraire imbus d'eux-mêmes. Mais pour l'instant, on ne sait pas très bien. Parce que de fait, comme le dit l'Assomption de Moïse, Dieu t'élèvera au ciel des étoiles, en commentant finalement Exode 19.4, « Vois, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi, dit Dieu, au peuple. » Néanmoins, la vérité est manifestée ensuite. Mais ils ont agi par excès et ils n'ont pas apporté les biens, ils n'ont pas fait de prémices. Comparez ça avec Deutéronome 8, 7 à 20 par exemple. Leur péché était commis en secret. Et moi, Jérusalem, je ne les connaissais pas. On a d'autres passages dans les psaumes de Salomon qui parlent de la même chose. Leurs actions illégales, leurs impiétés, étaient au-delà de celles des nations avant eux. Un passage qu'on retrouve assez souvent dans la Bible, par exemple en 2 Rois 21.9 concernant Manassé, et justifiant la rupture d'alliance, ou en tout cas la prise de Jérusalem par Babylone. Et ce qui est sans doute le plus grave pour le psaume de Salomon, et le psaume de Salomon 1 se termine comme ça, ils ont profané les choses saintes du Seigneur par une profanation.
Là, on pense à 2 Chroniques 36, 14, là aussi, justifiant la prise de Jérusalem par Babylone. Et on retrouve ça dans les psaumes de Salomon 2 ou psaume de Salomon 8 également. C'est bien le fait que le temple a été profané. Ici, les choses saintes, c'est une périphrase pour désigner le temple et tout ce qui est dans le temple, que ce temple va pouvoir être profané par les étrangers. Le psaume de Salomon 17 est un peu plus clair, en tout cas dans sa condamnation probable des rois hasmonéens, en faisant référence à l'alliance de David. « Toi, Seigneur, tu as choisi le roi David sur Israël, et toi, tu lui as prêté serment à propos de ta descendance pour l'éternité, de sorte que son royaume ne défaillirait pas devant toi. Et par nos péchés se sont dressés contre nous des pécheurs, ils nous ont attaqués, ils nous ont repoussés, eux à qui tu n'avais pas promis. Par la force, ils ont enlevé le royaume, et ils n'ont pas glorifié ton nom en honneur avec gloire. Ils ont établi un royaume à la place de leur dignité, ils ont déserté, ou rendu désert, le trône de David dans l'arrogance de l'échange. » Donc, là, on se dit que le psautier, accuse les rois hasmonéens d'avoir pris la royauté en n'étant pas de la tribu de David. Préparatif du siège, donc le danger s'approche de Jérusalem et le cri d'assurance du psaume 18 ne fonctionne plus. Les enfants de Jérusalem paraissent bénis, mais sont en fait pécheurs, et le temple est rendu inopérant par leurs actions. Le message est clair, Jérusalem va être prise, comme Jérusalem a été prise dans le temps par Nabuchodonosor. Alors comment on l'attaque Jérusalem? Eh bien, on l'attaque par un bélier. Le psaume de Salomon 2, verset 1, parle de cet instrument, un bélier qu'on trouve déjà chez les Assyriens. Alors, est-ce que Pompée a utilisé un bélier? Peut-être. Joseph parle d'instruments de guerre que Pompée fait venir. En revanche, Vespasien, oui, très clairement. Vespasien, celui qui commence la campagne de Judée, son fils Titus va le terminer, et Joseph est très impressionné par le bélier que Vespasien apporte. Il le décrit 2 fois, enfin, il le décrit ici. Cependant, on a une variante très intéressante dans le témoin syriaque, quand le pécheur était arrogant pendant le jour de fête. Il jetait à terre les murailles puissantes et tu ne l'as pas empêché. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en plus, malgré l'inventivité de certains exégètes, il n'y a pas de lien entre le mot syriaque pour jour de fête et le mot grec pour bélier. Ni de près, ni de loin. Donc on pourrait avoir ici 2 variantes, si vous voulez, 2 variantes dont il faudrait justifier l'une par rapport à l'autre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Pompée, quand il a fait son siège, eh bien, il a attaqué et miné les murailles pendant les Shabbats. Puisque, bien sûr, les Juifs pouvaient se défendre, mais ils ne pouvaient pas attaquer. Donc il a construit le remblai le jour du Shabbat, et en plus, il a envahi, il a pénétré Jérusalem le jour du jeûne. Il y a un autre qui va faire ça, c'est Hérode, quelques années plus tard, et Flavius Joseph précise que c'était pendant la fête du jeûne, comme une sorte de retour anniversaire du malheur qui avait frappé les Juifs sous Pompée. Car la ville fut prise par Hérode le même jour, 27 ans plus tard. Alors, peut-être que la version la plus ancienne, c'est le jour de fête, et qu'on a venu changer jour de fête par bélier, par référence au bélier de Titus. Pourquoi pas? Ce qui est intéressant également, c'est le cri. Tu ne l'as pas empêché. Ouais, ça marche bien avec le sabbat. Tu nous demandes de ne pas travailler le sabbat, de ne pas nous défendre ou de ne pas attaquer. C'était à toi de le faire, tu ne l'as pas fait. Des nations étrangères montèrent contre ton autel, ils le piétinaient avec leurs sandales par arrogance. Bien sûr, c'est une mention ici, leurs sandales, qui peut faire référence à Exode 3.5, quand Moïse, on lui demande d'enlever les sandales pour ne pas approcher du lieu saint. Voilà, les nations étrangères rentrent dans le temple avec cela. Et on trouve dans différents sièges, comme celui d'Antiochus, le fait que Antiochus ose pénétrer dans le temple et toucher à tout. Et Pompée fait pareil, même s'il est un peu plus, selon Joseph, respectueux. Et à Maccabée 4 le précise, en ce temps-là, on bâtit tout autour de Mont-Sillon des murailles élevées, de peur que les païens ne vinssent piétiner ces lieux comme auparavant.
auparavant, du temps de Antiochus. Alors, soit le psaume de Salomon, ici, parle de ce siège-là, ou soit, de manière ironique, est en train de répondre à un Maccabée en disant, vous savez, vos murailles, eh ben, ça n'a rien changé. Les nations sont quand même rentrées. Autre chose, les exactions après la chute de Jérusalem. La terre connaîtra tous tes justes jugements, et ils placèrent les fils de Jérusalem pour se moquer, alors, à cause ou à la place de prostituées. Ça peut être une référence au péché de Baal-Péor. Saisit tous les chefs du peuple et fais-les exposer devant le soleil, face au soleil, on a le soleil qui est ici, et on se pose la question s'il s'agit d'une crucifixion. Voilà. Ils auraient été exposés comme les gens empalés tout à l'heure. On pourrait aussi envisager des abus sexuels sur les hommes, qui sont rarement dénoncés. Et je vous ai mis ici une référence de Flavius Joseph, qui parle que Antigone a été traitée dans Antigona par Saucius. Et donc ici, il faudrait comprendre à la place de prostituée, c'est-à-dire qu'on utilise des hommes comme prostituées. Pourquoi pas? En tout cas, on a ici une description des exactions qui ont été faites. On parle également des filles qui sont devenues profanes. Dans le psaume de Salomon 8, on a un climat qui est un petit peu différent. Dieu a apporté un qui vient depuis l'extrémité de la terre, qui frappe puissamment. Donc c'est Dieu qui fait apporter l'étranger. Les princes de la terre l'ont rencontré dans l'allégresse et lui ont dit « Exalté est ta route, venez, rentrez en paix ». Ils ont aplani les voies rocailleuses à cause de son entrée. Il est entré comme un père dans la maison de son fils. Et ensuite, il saisit les forteresses, les murailles de Jérusalem. Il fait périr les princes et chaque sage en conseil. Il déverse le sang des habitants, etc. etc. Donc là, c'est l'idée que le conquérant rentre, invité même par Jérusalem, et la prend par surprise. Donc on a le siège de Ptolémée, on a également le comportement de Antiochus Épiphane ou de son lieutenant, on a Maccabée 1,29 qui fait la même chose. Pompée aussi, on peut dire qu'il a fait la même chose, puis qu'il a été accueilli à Jérusalem par les partisans d'Hyrcan II. En fait, le siège de Pompée se fait en 2 temps. Il rentre dans Jérusalem accueilli par les partisans d'Hyrcan II, et il doit faire le siège du temple de Jérusalem, dans lequel les partisans d'Aristobule II étaient retranchés. Enfin, dans le psaume de Salomon 17, on a dit que après la chute de Jérusalem, il y a un homme étranger à notre ethnie qui va détruire tous les pécheurs. Il n'a laissé aucun d'entre eux. Et puis ensuite, le sans-loi, est-ce que c'est le même, a dévasté notre terre de ses habitants. Ils ont fait disparaître le jeune, le vieux, leurs enfants ensemble. Il les a envoyés jusqu'à l'Occident. Donc là, c'est assez clairement les Romains. Ça ne peut pas être les Séleucides ou les Ptolémées, vous voyez. Avec les princes de la terre, pour une moquerie, peut-être le triomphe, et il ne les a pas épargnés. Le début correspondrait davantage au siège d'Hérode. Préciser que c'est un homme étranger à notre ethnie pourrait bien décrire Hérode, puisqu'il se prétend être juif et qu'il est en fait à demi édomite. Alors que la fin plutôt à celle de Pompée, à moins qu'on fasse référence à la guerre de Varus, qui a lieu après la mort d'Hérode, quand il y a des troubles à sa suite. Autre chose qui est également présente dans les chutes de Jérusalem, c'est la fuite des gens qui vont dans le désert ou dans les montagnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois que Jérusalem est menacée. Tout le monde fuit pour se protéger. Enfin, la posture du psalmiste, qui vit vraiment une expérience douloureuse. Mes reins ont été brisés de l'écouter, mes genoux ont défailli, mon cœur a pris peur, mes os ont été secoués comme du lin. J'ai considéré les jugements de Dieu depuis la création du ciel et de la terre. J'ai justifié Dieu dans ses jugements. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu a révélé les péchés par les exactions. Et ça le mine, le psalmiste. Il n'aime pas ça, mais il est bien obligé de dire que Dieu a bien fait. Voilà, donc la chute de Jérusalem est décrite selon des topos particuliers qui font référence à l'exil, mais à la révolte maccabéenne. Dieu est le moteur de l'invasion, et la guerre révèle les péchés cachés. Ce qui marque bien avec un gouvernement qui voulait être exemplaire, mais qui ne l'est pas. Le psalmiste donc vit une expérience de dissonance cognitive, obligé de reconnaître l'action divine
dans une scène de rare violence. Enfin, les conséquences. Alors bien sûr, les conséquences, il y a le fait que le conquérant conquiert Jérusalem, mais va au-delà de son mandat. Ils n'ont pas agi par zèle, mais par désir d'âme, déversant leur colère. Avec une belle répétition. Ne tarde pas aux dieux de rétribuer leur tête pour dire l'arrogance du dragon, et je n'ai pas tardé jusqu'à ce que Dieu me montre son insolence. Alors, vous voyez, il y a une prière qui est faite, et tout de suite, il y a eu l'application. Bien sûr, le dragon, ça fait référence à un homme puissant, mais ça peut aussi faire référence, en Ézéchiel 29,5, au pharaon, le roi d'Égypte, le grand dragon, qui a dit « Il est à moi mon île, et moi je me suis fait moi-même ». Voilà. Il n'a pas considéré ici qu'il n'était qu'un humain, et à la fin, il ne l'a pas considéré. L'idée que le conquérant s'attribue la victoire et ne la rend pas à Dieu. Et enfin, les montagnes d'Égypte, qui pourraient faire référence ici à Isaïe 19,14, « Mais tu seras, toi Babylone, jeté comme les montagnes, comme un cadavre détesté, avec beaucoup de morts transpercés. » Autrement dit, avons-nous ici la description de la mort de Pompée, ou bien une sorte de mixte de tous les morts possibles des grandes puissances, Babylone et Égypte. Ce n'est d'ailleurs pas incompatible l'un envers l'autre. Enfin, le psaume de Salomon, je vais terminer par ça, décrit un Messie. C'est la plus longue de l'Antiquité, la plus longue pré-chrétienne. Dans le document de Qumran, on a beaucoup de références au Messie, au oin, mais jamais aussi long. Vois Seigneur et fais lever pour eux le roi, le fils de David. Une référence claire à Jérémie. Et la description du Messie fait référence aussi à des passages qu'on connaît bien quand on fréquente le Nouveau Testament, qui sont des passages messianiques, comme Psaume 2,9 ou Isaïe 11,4. Dans la sagesse, dans la justice, qu'il repousse les pécheurs de l'héritage, qu'il casse l'arrogance du pécheur comme un vase de potier, par un bâton en fer, qu'il casse chacune de leur existence, qu'il détruise les nations transgresseuses par la parole de sa bouche. Ou 35, il frappera la terre de la parole de sa bouche pour l'éternité. Et ce roi est un roi juste et, je le précise, enseigné par Dieu. Et il n'espérera pas dans le cheval, ni le char, ni l'arc, ni non plus pour lui-même de l'or ou de l'argent, pour la guerre. Alors ici, c'est intéressant parce que ça fait référence de manière assez claire à Deutéronome 17. Donc le Deutéronome parle du roi, avec la copie dont tu as parlé. Mais ici, on rajoute pour la guerre, et dans le rouleau du temple, qui fait une paraphrase de cela, on a également ici pour la guerre. Donc probablement que le psaume de Salomon 17, en tout cas l'auteur, connaît cette variante-là. Mais là où le rouleau du temple va continuer en disant que le roi est protégé, mais aussi surveillé par plein de guerriers, eh bien ici, le roi du Messie est tout seul. Et en fait, il n'est pas enseigné par la Torah, il est enseigné directement par Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chasser, à la fois il chasse les étrangers de Jérusalem, et en même temps il les fait venir sous son joug, et il glorifiera le Seigneur, bien en vue de toute la terre, et il purifiera Jérusalem par une sanctification, comme cela était aux origines, pour que les nations viennent depuis l'extrémité de la terre, en apportant comme cadeau les fils affaiblis. Là aussi, c'est un mélange de références bibliques, par exemple, comme autrefois, je ferai redevenir tes juges comme autrefois, ville fidèle. Et puis avec cette chose bizarre, il purifie Jérusalem, donc il a une action cultuelle qui n'est pas celle de David, qui n'est pas celle de Salomon, on ne parle plus du temple, éventuellement celle de Josias, qui purifie Juda et Jérusalem, mais des hauts lieux, des poteaux sacrés, des idoles sculptées ou fondues, alors qu'ici c'est une purification, j'allais dire, absolue, sans référence. Et bien sûr, le topos assez clair des nations qui viennent amener les frères de la diaspora ou de l'exil. C'est donc un Messie qui est, au fond, plus que Josias,
Je n'irai pas jusqu'à dire, comme certains, qu'il est déjà un peu divin, mais il est certes un guerrier, puisqu'il va fracasser et détruire les ennemis, mais c'est surtout par sa parole. Le texte n'est pas apocalyptique, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de révélation nouvelle, mais la présence du Messie pose question. Pourquoi? Eh bien parce que le cycle qu'on a vu jusqu'à maintenant de la ruine de Jérusalem, qui vient révéler le péché du peuple, ou des prêtres, ou des rois, c'est un cycle dans lequel on a le péché, la punition par un étranger, la punition de l'étranger qui a outrepassé ses prérogatives, et puis la conversion du peuple. Les perspectives messianiques rompt ce cycle. Comme si, d'un côté, on a une alliance qui est toujours valide, et puis si on fait des bêtises, on peut revenir, ou de l'autre, il y a quand même une perspective d'une fin de ce cycle, sans parler de nouvelle alliance, puisque le psaume de Salomon 17 n'en parle pas du tout. Il s'agit pas, le Messie n'est pas là pour mettre en place une nouvelle alliance. Il est là pour mettre un terme à ce cycle, et pour remettre Jérusalem comme il était autrefois. Voilà, j'espère que je vous ai intéressé sur les psaumes de Salomon, et puis je suis à votre disposition avant la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir introduits à ces psaumes qui ont à la fois des liens avec la Bible, mais qui réorientent quand même un certain nombre des choses. Ça pose beaucoup de questions aussi par rapport même à l'utilisation. Est-ce que c'est des psaumes déjà un peu des midrash de psaumes bibliques, d'autres, et puis est-ce que c'est plus une spéculation savante, ou est-ce que c'est, voilà, comme tu l'as dit, c'est aussi possible que c'était écrit aussi pour une utilisation vraiment liturgique. Donc là aussi, on n'a pas beaucoup d'indications par rapport à ce fonctionnement. Et ce qui est évidemment intéressant, tu l'avais dit, c'est aussi ces allusion au siège et au problème, tu l'as dit. Alors on peut essayer de trouver la date précise ou disons le siège précise, mais en même temps ça devient très difficile aussi puisque ça devient plus des discours que des allusions précises à un événement, je pense. Oui, tout à fait. La mesure en plus où il ne cite jamais de nom propre et les références sont un petit peu floues. L'idée que, par exemple, le conquérant a outrepassé ses droits donnés par Dieu et qu'il a en fait opprimé Jérusalem plus que prévu et qu'en retour, il est puni par Dieu pour cela, eh bien, bien sûr, on peut le comprendre pour Pompée, mais ça a pu être fait pour Antiochus IV, dont il y avait la rumeur de la mort en Égypte, et puis qui, dans de Maccabée, on décrit sa vraie mort de manière un peu horrible. On le retrouve ça dans Isaïe, je crois, avec Babylone. Et puis, il y a même des traditions juives dans le Talmud qui indiquent que Titus, qui avait donc pris Jérusalem, est mort de manière un peu terrible à cause d'une mouche qui est venue lui rentrer dans le nez et lui manger un peu le cerveau. Et donc cette idée, voilà, que le conquérant qui abuse va être puni par Dieu a pu être écrite ici de manière tout à fait générique, au fond, où on voit qu'on fait appel à des textes bibliques qui font référence à l'Égypte, à Babylone, de sorte qu'au fond, tout événement historique peut fonctionner. À l'exception peut-être d'Hérode, qui a envahi Jérusalem, alors qui a pris soin de modérer les Romains, il a payé de sa poche pour éviter que les Romains pillent trop Jérusalem. Mais lui, après la prise de Jérusalem, il est resté roi pendant presque 40 ans, je crois, et puis il est mort, a priori, dans son lit. Voilà, on connaît un peu l'histoire. Et le pauvre, il a eu mauvaise presse après, quand même. Oui, tout à fait. Donc il a tout essayé de justement l'éviter. Bon, écoutez, vous avez vu l'intérêt de ce psaume. Donc si vous ne le connaissez pas, donc Patrick vous a indiqué la Pléiade notamment, où c'est peut-être le plus facile à accéder. Mais après, il y aura la traduction de Patrick Pouchel. Je ne sais pas quand ça sortira. L'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Ou dans un an, en fonction Très bien. de mon avancée.
Alors, un très grand merci encore. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, après, vous pouvez applaudir. La semaine prochaine, donc, il y a le dernier séminaire. Et il sera aussi un peu dans ces zones-là, puisque c'est Madame Catel Bertelot, grand spécialiste des Maccabées et de Flavius Joseph, qui va nous montrer comment Josué a été reçu. Et c'est très intéressant. Déjà, dans les Maccabées, qui, en effet, se sont vus un peu comme le nouveau Josué. Donc, vous verrez ça la semaine prochaine. Et puis, je vous propose d'applaudir encore une fois Patrick Pouchel.